Honorons nos champions vivants. Cameroun Vision ce jour rend hommage à notre champion national, j'allais dire notre champion continental pour ne pas dire planétaire, Francis Ngannou, en faisant un petit détour du côté de Battier. Battier qui consacre dans cette autre édition de Cameroun Vision avec au programme le Festi Mechu New Look, édition 2023. Ah oui, Battier l'a vu naître, Battier l'a vu grandir. C'est à partir de là que l'histoire a commencé. Une histoire qui aujourd'hui est connue des 4 points de la planète, mesdames et messieurs. Notre nouvelle fierté nationale, pas vraiment nouvelle, hein. Nouvelle juste parce que, justement, il a ajouté juste une corde à son arc en faisant ce qu'il a fait la semaine dernière. Pas besoin de vous en apporter les détails. Je parle bel et bien de Francis Ngannou, le natif de Battier. Battier qui, grâce à lui, sera notre destination du jour. Nous rendrons hommage à ce sympathique champion en allant donc chercher le festival Mechu New Look édition 2023, un festival patrimonial et culturel des peuples battiers, avec de ce côté-là le rituel d'initiation et pas mal d'autres activités culturelles et culturelles rendant hommage, on va dire, à la culture locale et donc à celle du Cameroun. Trêve de parlotte, direction Battier. Commençons par cette sympathique carte postale. C'est le roi en personne qui nous présente son village. Bienvenue en pays Bamileke. Welcome to Bati. Village cher à Feu Chouankam Dada, son guide suprême qui nous en parle. Bati, notre chère terre natale, est un village situé en plein cœur de la région de l'Ouest, pratiquement au centre de la terre. Il fait partie des 9 grands villages qui constituent le département des Hauts-Plateaux. Il est frontalier avec le département des Hauts-Cam. Nos voisins sont connus au nord par les villages Bamenjou, Bangam, à l'ouest par Fotouni et Banja, à l'est par Baham et Bapa, au sud par Badenkop et Bapointou. Dans la mouvance des mouvements migratoires du XVe siècle, l'Indobo, une tranche de la grande famille Tikar, est installée sur le plateau de la Damawa, décide de traverser le fleuve Noun pour s'installer sur les hauts plateaux de l'Ouest. Plusieurs chefferies vont être créées successivement. C'est ainsi qu'un prince venu de Ramgou, c'est-à-dire à Bagam, venu de Bagam, dans un village situé dans l'arrondissement de Galim, département des Bamboutos, va dans sa randonnée de chasse avec ses partisans, arrivé dans la giboyeuse forêt de Battier. Ce prince, du nom de Tantom Diap, un gigantesque, robuste et habile chasseur, va trouver sur ce territoire 3 grandes familles déjà bien installées. Il y trouva la famille Foki, Anzang, spécialisée dans la construction des clairiers, la famille Folon, grand forgeron, Akiala, spécialisé dans la fabrication des armes à feu et de guerre pour ravitailler les 2 autres familles. La famille Foyer, voyant et guérisseur de grande renommée, basé à Ndjokwa. Tatom Diap, le nouveau venu, par la ruse, impose son autorité sur les 3 autres grandes familles existantes. D'abord, son protecteur, qui l'accuse d'avoir volé sa chèvre. Ensuite, Foki, qui l'accuse d'avoir tué un de ses hommes. Et enfin, Foyer, qui le brutalise et l'intimide pour récupérer ses attributs. Ce n'est que sous le règne de Foroussou que le territoire qui était déjà devenu très étendu
a pris le nom de T, c'est-à-dire les gens qui poussent, bousculent, pourchassent, bref, les expansionnistes. C'est après l'arrivée du monde moderne que le rapprochement de l'administration vers les administrés va transformer Batié en district en 1992. Et la nouvelle carte politique de la décentralisation va l'ériger en arrondissement en 2010. Voilà donc à nous dresser la carte historique, géographique et administrative de Batié, village à fort potentiel dont celle humaine s'étend jusqu'au-delà des frontières du continent, sous le contrôle très avisé de Pho Chuan Kham. Mes relations avec la diaspora Batié sont très bonnes. Avec la diaspora Batié, nous nous retrouvons de temps en temps pour échanger des nouvelles et autres. Nous nous retrouvons aussi et nous nous entretenons pour des sujets et des questions de développement de notre village. Une diaspora Batié avec en tête de gondole l'intrépide et imbattable Prédator. Notre digne fils Francis Nganou est une fierté pour moi et pour tout notre village. Il est l'espoir de notre village et la référence de toute la jeunesse Batié. Sa détermination, son courage et sa force font de lui un véritable guerrier Batié. Ce fervent fils Batié constitue aujourd'hui une étoile, une idole et un modèle pour la jeunesse Batié, la jeunesse camerounaise, la jeunesse africaine et pourquoi pas mondiale. Le patriote Prédator qui a pour investissement le plus notoire au village un centre de formation moderne. Il nous en parle. Ce qui m'a inspiré de faire ce gymnase, c'est qu'en grandissant ici, j'avais toujours aimé le sport de combat. Mais seulement, j'avais jamais eu l'opportunité même de voir des yeux une salle de sport et encore moins de toucher du doigt. Alors du coup, pour moi, j'espérais, j'ai toujours souhaité qu'il y ait un bon samaritain qui arrive de nulle part pour construire une structure comme ça où je devais en bénéficier. Malheureusement pour moi, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, il n'est jamais arrivé. Donc du coup, quand j'ai grandi, j'ai continué avec mon rêve, j'ai jamais abandonné, j'ai continué à suivre ce rêve jusqu'en Occident. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'opportunités et j'ai donc décidé que j'allais être ce bon samaritain pour moi qui n'était jamais venu. J'allais être celui-là qui viendrait non seulement pour moi et peut-être pour un éventuel moi qui est parmi la nouvelle génération. Parce que la motivation de ça, c'était que s'il y avait 2 ou 3 enfants dans le coin qui avaient la même motivation que j'avais, ça aurait valu la peine. Ne fais pas ça. Qui veut être plus que moi, oui, ça m'impressionne. J'ai envie de voir quelqu'un qui fait plus parce qu'aujourd'hui, contrairement à nous, la nouvelle génération a plus de chances pour s'exprimer davantage, ce que nous on n'a pas beaucoup eu à notre époque. Déjà, il faut voir comment j'ai pu avoir l'opportunité d'avoir des entraînements dans ma vie, ce qui n'était pas chose facile. Alors on essaie de ramener ça à la maison pour que d'autres aient plus d'opportunités. Et au-delà du sport, il y a aussi le facteur social, le développement personnel qui est très important dans ces localités parce qu'il est question de montrer aux enfants que on peut sortir d'ici, on peut sortir de n'importe où et frayer son chemin et devenir quelqu'un dans la vie. On n'a pas besoin d'être à Yaoundé ou à Paris pour devenir quelqu'un. On peut être à Batié, un fils de Batié et décider d'en faire quelque chose de sa vie.
et quitte à ce que on devienne même des exemples, mais tout est possible au fait. Et quand je dis champion, il ne s'agit pas uniquement du sport, il s'agit de tous les domaines. D'ailleurs, c'est le but de la fondation. Nous, on n'est pas ici pour chercher des sportifs. On utilise la plateforme qu'on a sportive pour encourager les jeunes, pour leur permettre de croire en leur rêve, de leur montrer que c'est possible, leur bluffer un peu. Et à partir du moment où un enfant croit en lui, peu importe ce qu'il a l'intention de faire dans sa vie, je pense que le reste n'est que question de temps. Parce qu'il peut aspirer à être docteur, être journaliste, être musicien, être artiste, comptable, peu importe, à grande échelle. Et tout ça, c'est possible. Le but de la fondation, c'est juste les encourager et de leur montrer C'est bien ce qui convient d'être appelé. Ne pas oublier d'où on vient. L'artisanat local nous offre de quoi gratifier nos touristes de souvenirs indélébiles. Et surtout identitaires des peuples Grassfield et donc du Made in Cameroun. Schématisé autour de l'incontournable tissu ndop, désormais compté au nombre des emblèmes du Cameroun à l'échelle planétaire. Ce que je peux dire aux fils et filles Batié, c'est que j'invite la communauté Batié à s'unir partout où elle se trouve, à se mettre en œuvre chaque fois que le devoir du village les interpelle, à se mobiliser pour notre culture, pour notre tradition et pour la préservation de tous les avoirs que nos aïeux nous ont légués. La tradition Batié aujourd'hui est face à la modernisation et à la mondialisation. Je pense que toutes les traditions du monde font face aux mêmes difficultés, aux mêmes défis. Mais cependant, il y a moyen de continuer à promouvoir surtout la culture à travers le Festi-Metro que Batié, les enfants Batié ont l'habitude d'organiser. Et c'est également l'occasion de lancer un appel ou bien de faire un clin d'œil à Sa Majesté, de prendre des dispositions pour que ce grand festival Batié puisse reprendre son train comme dans les années antérieures. Disposition prise ce mois d'août 2023 avec le Festi-Metro New Look à l'honneur. Et voilà donc à vous présenter dans les détails les plus absolus par le grand grille de local, à savoir le monarque Pho Chuan Cam, Batié dans ses détails sous plusieurs prismes, ceci par l'entremise du Pho Chuan Cam. On remercie d'ailleurs ce sympathique guide local qui a accepté de se prêter à ce jeu-là pour nous donner à mieux connaître ce sympathique village établi, on vous l'a dit, dans le département des Hauts-Plateaux, région de l'Ouest Cameroun, et on a pu observer en passant la fondation Nganou qui dans les années futures pourra produire d'autres Francis Nganou. Intéressons-nous à présent au festival en lui-même. C'est quoi le festival Metro New Look? C'est quoi son contenu? Quels sont les détails de cette semaine de folie culturelle dans les entrailles de ce sympathique village? Les réponses dans ce reportage, c'est parti. Chefferie Bati, ce samedi du mois d'août 2023. Journée spéciale dans le calendrier culturel annuel local. L'occasion est idoine pour faire le tour du propriétaire. Nous ne nous ferons pas prier pour cela. Je vais comme ça tout de suite et maintenant communiquer les différentes articulations
Bunkando Sanju, Fanza Pamole, Leila. Bunkando Sanju, Fanza Le, Chupa de Chat, Leila. Leila, Leila, Leila. Bombe Punya Pu Leila. Leila, Leila, Leila. Bombe Punya Pu Leila. La chaufferie, on l'a vu, a fait sa toilette des grands jours, bien parée de ses atours pour accueillir la cérémonie d'ouverture du Festi Mechu New Look 2023. Vous savez, comme son nom l'indique, Festi Mechu, c'est un festival des arts et de la culture bâtie. Et lorsqu'on parle de festival, c'est l'occasion pour nous de montrer non seulement à la face du monde ce que nous savons faire, ce que nous savons faire dans le domaine culturel, mais également c'est démontrer à nos enfants, c'est montrer le chemin à nos enfants, le chemin que nous ont également légué nos prédécesseurs. C'est ce chemin que nous voulons communiquer avec la jeunesse d'aujourd'hui pour que cette culture devienne pérenne, que ça devienne une culture qui demain ne peut pas disparaître. C'est pour ça que vous allez voir au cours de la semaine, dite semaine du Festi Mechu, il y aura beaucoup d'activités, il y aura beaucoup d'attractions, il y aura plein de choses que nous allons essayer de mettre en pratique pour que notre culture soit toujours plus haut. Et Bâtier va vivre comme ça à partir de ce soir, mesdames, messieurs. 7 jours d'effervescence. 7 jours d'effervescence donc, pour une exhibition taille XXL de la culture locale. Le roi Chouankam et ses hôtes sont d'ores et déjà en place pour le début des hostilités. Les discours d'abord. C'est avec une émotion positive que je prends la parole au nom de l'exécutif communal de Bâtier, dont j'ai la lourde charge de représenter ici, et de toute la population de Bâtier, pour vous souhaiter la bienvenue à l'esplanade de la chefferie Bâtier qui accueille aujourd'hui cette cérémonie d'ouverture de Festi Mechu New Look. La réussite de cette édition n'est conditionnée que par notre participation. Nous nous invitons à venir vivre en direct ces activités. Les commentaires que les autres vont faire vont nous faire mal au cœur. Il est souhaitable de venir vivre en direct. Bonjour les hauts plateaux, bonjour Bâtier. Bienvenue mesdames, mesdemoiselles, messieurs sur cette esplanade de la chaufferie supérieure Bâtier qui sera dans le théâtre de la cérémonie d'ouverture ainsi que celle de la clôture avec la semaine durant. Les artistes du cru en prestation facile. But I never come here to be back and
voir le président de l'Assemblée nationale. Il dit, Monsieur le Président, j'ai un souci. Je veux qu'on transforme l'hymne du Cameroun. On changeait une phrase. Parce que dans l'hymne national, c'est prévu que les choses vont du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le président l'est intrigué. Il dit, mais qu'est-ce qu'on va changer dans l'hymne? Alors il dit qu'on va changer seulement la phrase qui dit que à toi l'amour et le grand sable de Batié. Et le président de l'Assemblée lui demande que tu as entendu ça où qu'on peut changer l'hymne sacré du Cameroun. Et quelqu'un lui dit que, mais, président, n'est-ce pas souvent on chante que à toi l'amour et le grand tonnerre. Pourquoi tonnerre de Yaoundé vous a donné quoi comme ça? Fabio! Oh, vraiment! Tout le monde au monde me comprend. Est-ce qu'on peut ovationner Antonin qui fait honneur à Batié, qui fait honneur au plateau, même à la région de l'Ouest? Tout comme le fera le festival Durand, la jante féminine bien représentée par la jeunesse locale. Bienvenue dans la sphère ambiguë du concours de beauté. L'élection Miss Metchou New Look 2023 qui connaîtra chaque jour une épreuve. Nous en sommes ce jour. En guise de clôture à cette cérémonie d'ouverture, aux présentations en toute sonorité. Qui sera la Miss 2023? La compétition sera vraiment rude. Admirez ces beautés angéliques. Ce sont des dignes filles Batié. Voilà. Cameroun, l'Afrique en miniature. Elles ont renouvelé. Tu dis que quoi? Joanda. Je les bafouze, ne cherche pas le vrai de 5 francs. Tu veux les maminianga, prends le bouillon à Douala. Si tu cherches la fille, où ça va vendre les bœufs à Maroua? Notre présence ici ce soir, à l'occasion du lancement des activités du Festival New Look édition 2023, témoigne de l'intérêt que l'État du Cameroun accorde à la promotion des cultures, à l'accompagnement des populations dans la célébration de leur culture. Nous venons de vivre les couleurs culturelles du groupement Batié et nous osons croire que jusqu'à la fin, nous allons encore vivre davantage d'autres activités qui ont été programmées pour meubler et pour faire découvrir aux différentes personnes qui auront l'occasion de venir ici, pour leur faire découvrir la culture Batié. Vous avez vu tout à l'heure, vous avez pu observer que des jeunes enfants du lycée classique et du lycée bilingue de Batié ont démontré comment est-ce qu'on salue Sa Majesté. Il y aura aussi des sketchs pareils pour enseigner la culture Batié. Et vous savez que la culture des Bantous se ressemble à peu près toutes. Donc il y aura ça, il y aura également les techniques de chasse. Ce sont des choses qui sont nouvelles. Au-delà de cela, il y aura des danses artistiques, culturelles. On va voir les danses sacrées. On va aller jusque-là et il y aura une grande innovation cette année, c'est Soir au village. Autour du feu, on va apprendre aux enfants comment est-ce qu'on brûle le safou, comment est-ce que Sa Majesté, autour de Sa Majesté, on va lui poser des questions, il va répondre sur la création de Batié. On va faire également des visites touristiques, on va aller dans des grandes grottes sacrées, etc. Il y a beaucoup de choses. Tous les jours, il y aura au moins 3 ou 4 événements du genre. Je m'appelle So Samuel, de Vota Chomtso.
de mon nom d'artiste, le retraité de Ngassanga Nende, le roi du groupe Lembe. Le festival se porte très bien, ça a été très bien, c'est une grande première. Très grande première. Vraiment, ça me réjouit. Oui, alors je suis l'humoriste Narcisse Kokam. Nous sommes ici à Batié pour vivre toute la semaine le festival Mechou. Et donc, je suis très heureux d'avoir été convié par le comité d'organisation de cette belle fête. Et je suis très heureux de rentrer vers les miens, puisque je suis d'ici. Je suis d'ici et très heureux de renouer avec ma tradition. Vous voyez comment je suis vêtu. Je suis très heureux de vivre avec Sa Majesté Twankam Ndada Théodore cette glorieuse épopée, la culture de chez nous qu'il faut valoriser. Alors j'attends des plus jeunes ou des anciens qu'ils soutiennent la culture, qu'ils reviennent vers les sources et qu'on s'approprie notre personnalité, qu'on s'approprie notre respiration, qu'on soit camerounais. Voilà un seul mot, continuez. Non. Il dit que c'était formidable. Voilà. Merci Sa Majesté. Ainsi s'est déclarée donc ouverte l'édition 2023 du festival Mechou New Look, cher au peuple batié.